Hello à tous, ici Sam, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle review. Alors du coup on continue sur le chapitre chaussures stabilisées, pourtant je suis pas un grand utilisateur de chaussures stabilisées, mais du coup on a vu la Provision 6 la dernière fois, qui est une très très bonne surprise, je m'en suis resservi depuis parce que comme je le disais, les propriétés stabilisatrices de la chaussure sont beaucoup plus flex, beaucoup moins invasives que sur les versions précédentes, donc finalement même les gens qui n'ont pas une tendance à la pronation peuvent s'en servir, ça devient une chaussure de running avec un petit peu plus de fermeté sous le pied tout simplement. Alors je vais pas faire durer le suspense, je vais vous le donner en mille. Pour la Paradigme, c'est exactement la même chose. Je suis très très agréablement surpris. Pourtant, je vous avais fait la review de la 5, mais je vais être honnête avec vous, je l'avais testé sur quelques kilomètres pour pouvoir vous en parler, mais depuis, je m'en suis pas servi. D'ailleurs, je suis désolé, en fait, je l'ai pas avec moi là, je l'ai toujours, mais là, elle est pas chez moi, donc je vais pas pouvoir faire le comparatif direct comme je le fais d'habitude. Donc on va faire quand même, on va faire quand même avec ce que je sais de la Paradigme 5 pour comparer avec celle-ci. Alors au niveau du look déjà, un petit peu comme la Provision 6, moi je trouve que c'est vachement plus sympa. Là franchement, la version, la Paradigme 5 c'était un petit peu, au niveau du look, elle faisait un petit peu chaussure orthopédique, comme je disais avec certains là. Voilà, t'avais pas trop envie de t'en servir, ou du moins t'avais pas envie de la mettre ailleurs que sur tes runs si jamais t'étais un coureur pronateur, t'avais envie juste de t'en servir sur tes runs et après de la planquer un petit peu. Là, regardez, carrément plus sympa. J'aime beaucoup le mesh, j'aime beaucoup du coup l'arrivée de le Geo Max, permet de gagner énormément en poids, mais aussi en sensation au niveau de l'amorti. Donc voilà, on va voir tout ça en détail. Faisons comme d'habitude, bim, on passe au-dessous de la chaussure. Donc on a un dessin qui ressemble un petit peu, qui rappelle un petit peu celui de la Taurin 5, avec en plus les toutes petites vagues dessus, que ce soit au niveau du dessin, mais au niveau des reliefs qu'on a dessus, ça ressemble un petit peu à la Taurin 5. On voit qu'ici on a une zone avec le géo apparent. Bon, normalement ça devrait pas trop. Normalement ça fait un petit peu peur, hein. On n'aime pas trop avoir que la mousse de la semelle soit comme ça, sans renfort de gomme. Mais c'est placé à un endroit où ça devrait pas poser trop de problèmes. Puis de toute façon, si tout le monde s'en sort avec la Olympus 4 qui a beaucoup de mousse exposée, c'est pas sur une chaussure de route que ça va poser problème. Donc voilà pour le dessous, pour le dessous de la chaussure, pardon. Donc la semelle, forcément, c'est, je pense, le point le plus, sur lequel il y a la plus grosse évolution. Parce qu'on est passé, sur la Paradigme 5, on est passé de l'EGO. Alors le Géo ancien, enfin l'ancien, le classique, on va dire, était quand même relativement dense. Sur une chaussure avec beaucoup d'amorti, en EGO, ça faisait une chaussure très très lourde. Là, on est en EGO Max et en fait, ça fait un petit peu comme la Olympus 4 à l'époque, c'est-à-dire que quand vous l'attrapez, vous vous attendez à ce qu'elle soit lourde et puis en fait, elle est beaucoup moins lourde que ce qu'elle a l'air quand on la regarde. Donc, le Geo Max, en fait, tout simplement, le process, c'est juste qu'en fait, il y a beaucoup plus d'air en fait dans la mixture de mousse, il y a beaucoup plus d'air, donc du coup, ça permet de gagner en souplesse sous le pied, mais du coup, forcément, au niveau du poids également. Donc pour le gain de poids et pour l'amorti, du coup c'est plus souple. Au niveau de l'amorti, c'est plus douillot, plus douillé qu'avant. Et puis du coup on gagne pas mal de poids. Alors du coup on a toujours le fameux guide rail, mais qui a pas mal changé de gueule. C'est vraiment dommage que j'ai pas l'ancienne version. En fait je l'ai toujours, mais je l'ai prêté à quelqu'un. Et j'ai oublié de la récupérer. Donc au niveau du guide rail, c'est pareil que sur la Provision, mais en un petit peu plus prononcé. Au lieu d'avoir juste une petite pièce qui faisait un petit peu détaché là, avec une espèce de coupure au milieu, en fait on a tout simplement quelque chose qui vient un petit peu embrasser tout l'intérieur de la cheville. Alors on le retrouve un petit peu à l'extérieur, bon ça c'est pour la stabilité, mais c'était même le cas un petit peu sur la Taurin 5. Donc voilà, on est bien assis, on a bien le pied qui rentre là-dedans, là, entre ces deux bonnes couches de stabilité là. Donc au niveau stabilité, comme je le disais tout à l'heure, moi je suis pas un coureur pronateur et pourtant j'ai plutôt tendance même à appuyer sur l'extérieur comme je vous disais la dernière fois. Donc moi ça je le sens pas spécialement parce que mes appuis se font pas à l'intérieur du pied, mais j'ai fait le test forcément, j'ai essayé de forcer un petit peu plus vers l'intérieur pour voir si on le sent, et puis effectivement on sent que la chaussure elle est là quoi, en cas de besoin elle est là, elle nous remet un petit peu dans l'axe. Pour moi c'est pas du tout une contrainte.
alors que sur la provision, sur la paradigme, sur la version 5, je le sentais un petit peu, franchement c'est exactement la même chose que pour la provision. Sur la version ancienne, on avait un petit peu l'impression que la chaussure nous attendait au tournant et nous laissait pas trop droit à l'erreur. Là sur celle-ci, ben voilà, c'est beaucoup plus fluide, vous allez avoir le maintien pour lequel elle est vendue, mais sans qu'il vous foute des coups de latte dès que vous avez le pied un petit peu penché. Donc au niveau de la liberté de mouvement, on est beaucoup mieux qu'avant. Voilà pour la semelle et la stabilité. Alors, on va passer au mesh. Le mesh, bah, du coup, pareil, au niveau du style, ça ressemble un petit peu, ça ressemble un chouïa à la Torrent 5, je trouve aussi, avec un mesh un petit peu plus ajouré sur l'avant, etc. C'est pas mal. Au niveau de la coque du talon, c'est assez rigide quand même. Forcément, faut que ça soit un minimum rigide si on veut apporter de la stabilité. Et alors, la dernière fois, on a vu que sur la provision, ils avaient enlevé le système InnoVarch, qui était le système. Alors, je vous le montre tout de suite pour qu'on sache de quoi on parle. Vous voyez, on a un passant de lacet là, en fait, qui est une tige qui part à l'intérieur de la chaussure. Je sais pas si je vais arriver à vous le montrer. Et sur la provision, ça a été enlevé, enfin ça a été diminué quoi. On a quelque chose de moins qui prend moins de place sur la chaussure. Et alors pour le coup là, ils ont fait l'inverse. Ils l'ont enlevé sur la provision, mais ils sont venus le mettre sur la paradigme. Alors que sur la version précédente, c'était pas le cas. On avait surtout une semelle avec une arche, avec une voûte plantaire un petit peu plus prononcée pour le maintien. Là du coup, ce petit passant que vous avez là, vous le retrouvez à l'intérieur. Et alors du coup, ça vient prendre le dessous de votre pied. Je vais arriver. Hop, ça va venir prendre le dessous de votre pied comme une chaussette en fait. Et du coup, quand vous allez tirer fort un petit peu plus, insister un petit peu plus au niveau du serrage sur ce passant-là, et bah, du coup, ça va vous faire un espèce de burrito sous la voûte plantaire. Moi, je trouve encore une fois, sur la provision 5, ça se sentait pas mal. Là, ils l'ont mis, mais ça m'a pas gêné. J'ai pas eu l'impression que quelque chose me tirait particulièrement sous le pied. Donc voilà, ça sera peut-être pas l'avis de tout le monde parce que les gens qui veulent vraiment, qui comptent vraiment sur les propriétés de la chaussure pour les stabiliser, etc. Peut-être qu'ils trouveront que c'est pas assez prononcé. Mais moi, en tant que coureur, on va dire à foulée neutre, je trouve que c'est sympa. Au niveau du laçage, bon rien de fou, le laçage par contre, hormis le fait qu'on ait un passant du coup qui soit connecté au système InnoVarch, bon ça ressemble un petit peu au laçage qu'on avait sur la version précédente, rien d'incroyable. Au niveau des rembourrages, la semelle est pas mal rembourrée, donc ça fera des heureux parce que dernièrement j'ai entendu pas mal jaser des gens qui trouvaient qu'il y avait des semelles qui manquaient un petit peu de rembourrage, donc voilà c'est assez cool, voilà moi c'est vraiment confortable, hein. Franchement il n'y a pas à dire, la mission accomplie. Même si c'est pas forcément forcément pour le confort que j'ai enfilé cette chaussure la première fois, c'est pour la tester. C'est clair que ça crève les yeux dès qu'on glisse le pied dedans, on est vraiment hyper bien, on est vraiment dans un canapé. Donc je vous disais, la coque, au niveau de la coque c'est un petit peu plus rigide. Au niveau de rembourrage, pareil, ça fait le job, c'est nickel. Je trouve que tout est bien maîtrisé. Donc voilà pour le côté esthétique. Alors en pratique, du coup, comme je disais tout à l'heure, ça donne que moi, cette chaussure, et on va voir principalement pourquoi après, moi, cette chaussure, du coup, je l'ai mise exactement, c'est un petit peu, je vous fais un petit peu la même chanson que pour la provision. Je l'ai mise pour la tester, et puis en fait, je continue de la mettre, parce que pourtant, alors je suis ni un gars qui cherche de la stabilité, ni un mec qui soit forcément adepte de gros amortis. Et pourtant, l'autre jour, je me suis surpris à la remettre, quoi. Pourtant, j'avais déjà mis une cinquantaine de kilomètres pour vous la tester dans la gueule. L'autre jour, je l'ai remise en fait parce que je m'amusais bien avec, je la trouvais sympa. Donc au niveau des sensations, j'ai fait une séance de frac un petit peu avec, bon c'est du frac long, c'était du 800 mètres. Bon, j'étais pas, voilà, ça mange un petit peu les efforts, on va dire, parce qu'il n'y a pas de lamelle carbone dedans, donc gros amorti dit forcément le renvoi un petit peu plus ramolli aussi, hein, ça c'est valable que quand on a du carbone, hein, qu'on puisse avoir du gros amorti et du renvoi. Donc sur du frac, ça mange un petit peu, ça vient manger un petit peu le renvoi qu'on lui met dans la gueule, mais c'est pas une chaussure qui est faite pour ça. Par contre, sur des séances, j'en ai fait 2 là sur des séances à allure constante, moyen plus, on va dire, en termes d'allure. Franchement, c'est hyper agréable, quoi. Ça se fait pas mal oublier. Et c'est franchement hyper agréable. Et
on a beau être tout zéro drop qu'on soit, franchement, il n'y a pas à chier quand on part sur une chaussure, quand on tire un petit peu sur une séance avec une chaussure qui a plus d'amorti. Je sais pas vous, mais moi, je vais être honnête avec vous, bah, clairement, le lendemain matin, je le sens. J'ai les tendons d'Achille et les mollets vachement plus frais quand j'ai fait mon run avec une chaussure avec plus d'amorti. Donc voilà un petit peu pour cette pompe. On va la peser parce que c'est de ça que je voulais vous parler. Alors, c'est dommage du coup que j'ai pas la version précédente, mais en fait, j'ai été voir ma review de la version précédente et en fait, je l'avais à l'époque en 42,5. Alors, celle-ci est en 43. Alors, je sais pas si c'est le cas de certains d'entre vous, dites-moi dans les commentaires. J'ai pris une taille en fait petit à petit là depuis un an là, j'ai fini par basculer d'une taille en plus, d'une demi-taille voire d'une taille en plus sur certains modèles parce que par exemple avant la Lone Peak je prenais 43, j'avais de la marge. Maintenant, si je prends 43, non seulement j'ai pas de marge, mais ça me gêne carrément. Donc j'ai fait pareil sur certaines chaussures de route, maintenant je les prends en 43. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que en 42,5, la version précédente pesait 354 grammes. Je pense que c'est la chaussure la plus lourde que j'ai pesée, surtout en 42,5, c'est pas immense quoi. Moi je sais que j'ai des potes qui achètent leurs chaussures en 46, 47, donc là ça commence vraiment à faire extrêmement lourd. Donc retenez bien, en 42,5, 354 grammes elle faisait. Donc là on est en 43, donc c'est pas beaucoup, mais on a une demi-taille en plus, donc potentiellement un petit peu plus de poids. Vous allez rire, hein. 301 grammes les gars. Du coup on a gagné 50 grammes, un petit peu plus de 50 grammes sur une chaussure qui est pourtant une demi-taille en dessus. Donc franchement c'est ouf, elle est plus confortable, elle est plus joueuse, du coup elle nous laisse un petit peu plus de liberté même à nous qui sommes pas pronateurs, et en plus elle est tellement plus légère, du coup je pense que exactement tout comme la Provision 6, je pense que c'est une chaussure du coup ça fait deux chaussures en plus qui vont rentrer dans ma gamme de chaussures sur lesquelles je tourne parce que du coup je peux tout à fait m'en servir. Donc j'ai envie de faire un petit peu c'est un petit peu cliché, mais on va faire les pour et les contre maintenant. Je pense que je vais essayer de glisser ça à chaque fois dans les reviews. Alors les points positifs, déjà le look, les sensations, le poids et le confort. Parce que la version précédente, même si c'était une chaussure hyper confort, vu qu'elle était lourde, d'ailleurs j'avais très bien dit à la fin, j'étais très fier de ma citation, j'avais dit pour une chaussure qui offre beaucoup d'amorti pour éliminer un maximum d'inconfort, est-ce qu'au final, c'est pas son poids le principal des inconforts? Et sur celle-ci, c'est pas le cas. Donc, pour les pour, donc le look, le poids, les sensations et le confort. Et par contre, il y a, alors j'ai envie de vous dire, il n'y a aucun point négatif pour moi cette chaussure. C'est vraiment, c'est un no-brainer comme on dit en anglais, quoi. Il y a pas à chier. Le point négatif, c'est que du coup, elle a pris 10 € dans la gueule. Donc là, on est à 170 €. Ça commence quand même à faire un sacré billet pour une paire de pompes. Donc voilà, je suis désolé, mais ceux qui sont vraiment dans le besoin d'une chaussure comme celle-ci, parce qu'il y en a qui veulent. Hein. Moi, j'ai tous les jours affaire à des gens qui ont besoin de support et de stabilité sur leurs chaussures. Malheureusement, si c'est celle-là qu'il vous faut, du coup vous allez la payer 10 € plus cher que la version précédente qui était déjà à quand même 160 balles, donc ça commençait un petit peu à faire mal. Donc voilà pour cette Paradigme 6, du coup voilà, très bonne surprise. Dites-moi ce que vous en pensez, moi je pense que je vais refaire pas mal de runs avec. Et puis du coup ça sera un petit peu, j'ai décidé de faire plus de routes cette année. Pas pour me tourner vers la route, mais tout simplement parce que j'ai besoin et j'ai envie cette année de m'entraîner, de faire plus de runs lents pour développer plus les mitochondries, la solidité profonde des fibres, etc. Et puis aussi un petit peu la récup. Donc je pense que cette chaussure, je vais la porter un paquet de fois cette année. Voilà, écoutez, si vous avez aimé cette review, n'hésitez pas à liker, parce que ça prend quand même pas mal de temps de faire ces petites vidéos, et puis lâcher un like, c'est la seule chose que vous puissiez faire pour dire à YouTube que je fais du bon boulot, si vous trouvez que c'est le cas. Donc si ça vous plaît, aussi n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez qu'on passe un moment comme ça régulièrement. Moi principalement, je fais des reviews ultra, peut-être que plus tard je ferai autre chose. Mais enfin voilà, merci de m'avoir écouté, à la bientôt.